Merci Madame la Présidente. Je voulais compléter un peu, non pas répondre, mais à ce que Monsieur Retailleau avait dit tout à l'heure sur les petites patries et sur le fait que l'écologie pouvait se diriger être dirigée contre la croissance et l'innovation. Je rappellerai tout d'abord que, évidemment, l'idée de petite patrie, déjà, pour la mettre en pratique, il faudrait cesser de parler de territoire parce que le mot territoire est un mot technocratique qui ne parle pas de la réalité concrète des lieux. Je pense qu'il vaudrait mieux parler du pays d'Ancenis ou du pays, enfin voilà, employer des mots qui, d'ailleurs, dans les pays européens, nos partenaires, en Allemagne, on parle de Kreis pour parler des petites zones comme ça, historiques et géographiques ancrées. En Angleterre, on parle des comtés mot qui a été repris d'ailleurs aux États-Unis également. Donc je pense que déjà nous devrions corriger notre vocabulaire. Le mot territoire, c'est un mot technocratique qui ne veut rien dire. C'est juste une notion de surface. Première chose. Deuxièmement, il y a quand même quelque chose qu'il faudrait rappeler, c'est le fait que comment dirais-je, dans ces territoires, puisque le mot est utilisé maintenant, il y a eu un phénomène que personne ne veut évoquer à propos de ce débat de ce matin. C'est ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, parce qu'ils ont exprimé l'idée que sans justice, il ne pouvait pas y avoir de développement des fameux territoires, ni même d'écologie, puisque c'est à partir d'une taxe sur les carburants qu'ils se sont révoltés. Et donc, tant qu'on n'aura pas résolu un certain nombre de problèmes qui sont de l'ordre de la société, on ne pourra pas faire une écologie qui soit harmonieuse et qui convienne à tous. Et enfin, je voudrais citer, Monsieur Retailleau a cité Charles Péguy, je voudrais citer un autre homme de gauche contemporain de celui-ci, c'est Régis Debray, qui a dit que l'écologie est le premier grand réveil pessimiste de l'histoire. En effet, nos racines chrétiennes et puis humanistes, depuis la Renaissance, les Lumières, etc., nous enseignent que l'histoire, c'est l'homme qui la fabrique en grande partie, même si pour les chrétiens, elle est aussi une inspiration de la providence. Mais la science, le progrès sont aussi des moteurs. L'histoire a un sens en quelque sorte, même si on n'est pas marxiste. Et l'écologie dit que l'histoire n'a plus de sens, que l'homme doit se retirer puisque c'est la nature qui a le primat. Et d'une certaine façon, une certaine forme d'écologie, c'est la fin de la politique. Et je dois vous dire, Madame la Présidente, qu'il serait bon donc que vous fassiez attention au GIEC régional que vous avez constitué, parce qu'il y a une contradiction avec ce qu'a dit M. Retailleau sur l'idée d'innovation. Le GIEC provoque et développe une vision complotiste, pour reprendre les propos hier utilisés par Mme Bringuy, du développement des sociétés, puisqu'il est dit que tout ce qui est moderne est négatif et que est le fruit d'un grand complot des groupes internationaux, de l'industrie, etc., et qu'il faut revenir en arrière. Donc voilà, je voulais rappeler ce genre de choses, parce que sinon, on est toujours en train de manier des catégories mentales déconnectées, et qu'il faut ancrer notre raisonnement dans des pays, dans la société, et dans l'histoire comprise comme un continuum. Voilà, je vous remercie.